Hey, salut vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous pouvons faire papier N de 40-21. Syllabus A. En fait, moi, je connais qu'il me reste une sens sur syllabus. Avant, je vais faire syllabus D, mais c'est A. Alors, parfait, non, rien. It is what it is. Alors, sans plus tarder, passons à la question numéro 1. Alors, question numéro 1, c'est Draw the line of symmetry on this shape. Dessine la ligne de symétrie. Alors, très simple, c'est première question. Je fais par observation, bien sûr. Par exemple, on est capable de dire, ouais, on est capable de ça là. Il n'est pas pour bon. Comme ça, c'est pas pour bon. Comme ça, elle en ligne. Comme ça, pas pour bon. Alors, pour élimination, pour trial and error, tu trouves qui, nous prenons la ligne de symétrie. Ainsi, on est capable de mesurer pour faire en sorte qu'il est exactement au milieu. Ça fait combien? Par exemple, ça, il fait 10, 10, 20, 30, 36, alors 18. 36 divisé par 2 fait 18, alors 10, 20, 18 pour environ là. Alors, là, les bouts, exactement au milieu. Ça, c'est pour nos lignes de symétrie. Nos lignes de symétrie, c'est ça, il faut diviser ça exactement en deux parties. Alors, question numéro 2, write down all the factors of 42. Alors, nous allons écrire un numéro qui... Nous allons écrire un numbers pour qui 42 capable diviser. Par exemple, on peut dire 42, c'est n fois 42. Alors, n avec 42. D'accord? Factors of 42. 42, c'est aussi 2 fois 21. D'accord? Alors, 2, 21. 42, c'est aussi 3 fois quelque chose. Pas vérifier. Divisé par 3. Donc, on a qu'est-ce à faire? Donc, n là, n resté, 14. Alors, 3 fois 14. C'est 42, qu'est-ce qui est capable de diviser par 4? La réponse, c'est non. Donc, n là. Maintenant, donc 0. Point quelque chose, pas pour bon. 5, 6, pour penser oui. 6 fois 7, d'accord? 6 fois 7, c'est aussi un lot facteur. Nous faisons étape par étape. Le méthode pour faire ça parce qu'il y a fois, il n'est pas très évident. Nous ne pouvons pas faire par. Donc, on va retirer le prime facteur pour commencer. Divisé par 2, donc 21. Divisé par 3, donc 7. Alors, un exemple ici, tu peux dire, nous avons 6 fois 7, 2 fois 21, n fois 42, ça pour commencer. Après, 3 fois 14, alors, on va jouer un numéro ici, là, pour le facteur, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, étape par étape, nous essayer, nous trouver, nous observer combien de numéros il y en a qui est capable de diviser 42. Alors, c'est ça, une façon pour penser la définition de factors. C'est numéro 3, P is a point on the line. Alors, P, l'MP, la ligne, elle là. Alors, question, c'est draw a line through P, dessine une ligne à travers P, that is, c'est qui, perpendicular to this line. C'est qui, avec un long de 90 degrés, avec ça, la ligne. Très simple. Donc, on est capable de servir nous set square sur nos protecteurs. Par exemple, set square, nous fait comment? Nous avons un straight edge sur la ligne là. Et là, nous prenons set square. Nous plaçons ça contre lui. De trouver, comme ça. Et avec un long de 90 degrés. Ça, c'est une façon de faire, évidemment. Vous voyez, comme ça. Et nous continuons, avec un long de 90 degrés. C'est la méthode numéro 1. C'est la méthode numéro 2, tu es capable de se mesurer là. Tu dis, ben voilà, on a le P, nous mesure 90 degrés. Alors, une façon pour faire. C'est question numéro 3. Alors, c'est passons question numéro 4. Nous allons calculer the mean of these numbers. Alors, comment tu retrouves mean? Mean, c'est en fait définition. Tu as retrouver somme de tout un numéro. Et là, divisé par le nombre de numéros. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Divisé par 5. La somme, pour commencer, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors, n par n, il y en a 2, 5, 3, plus 3, 0, 6. Et toi, 9, 5, et 5, plus n 8, 5, ça là. Donc, 14 là. Ça fait toi combien? 6 plus 8 fait 14 encore. Monte-le là.
n plus 5, 6 plus n, fait 7. Alors, 7, 4, 4. Plus 1 là. 270. Fait 4 ici. 11. Fais-toi 10. Là, plus 386. N pour n, nous ajoute ça, tout le vecteur pour gagner. 4 plus 6 fait 10. Coupe 0. Monte là. D plus 8 fait 10 encore. 0. Monte là. 4n. Alors, somme, c'est n4, 0, 0. Divisé par 5. 5 fois 2 fait 10, 4 resté, fait 8, 0. Réponse 1, 280. Question numéro 4. Ensuite, passons à question numéro 5. Alors, the formula for changing temperature measured in Celsius to Fahrenheit is given by this. Ça veut dire, il y a une formule ici qui nous sert pour sens degré Kelvin Fahrenheit. Saisissez une formule. Puis on rien pour stresser alors. Une formule de temps pour le sens degré Kelvin Fahrenheit. C'est use cette formule. C'est use cette formule là pour sens 65 degrés Kelvin F. Très simple. Nous remplace ça c'est là par 65. Alors F égale 9 fois 65 plus 2. Alors 65 divisé par 5. On a pensé, n égale n, il fait n resté là, n. La n là, ça fait combien? 3. Alors 13. Alors 9 fois 13 fait combien? 9 fois 13, n pour n. 9 fois 3, 27. 9 fois n, c'est 9, plus 2 fait 11. 11 là, plus 2 fait combien? Sorry, c'est pas 11 en fait, c'est 11, 17, plus 2 fait 11, 9. D'accord? Alors ça c'est de température en termes de Fahrenheit. Question numéro 5. Là, passons à question numéro 6. Without using a calculator, work out 9 plus 5 fois 7 moins 4 divisé par 2. Alors, nous allons faire ça avec un lot de bord de masse. Ça veut dire, nous allons connaître qui order, nous allons faire avant. Par exemple ici, avant de faire, nous allons faire des affaires. Addition d'un l'air, subtraction sur d'un l'air, nous allons faire division d'abord. Alors, division d'abord, division. Et là, multiplication. Là, les restes, dans 9 restent en place. 5 fois 7 fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? 5 fois 7, 35. Retirer, fait ça ici. 4 divisé par 2 fait 2. Ah, c'est nous ça. Ah, ça nous fait 1 pour n. 35 retiré 2 fait 33. 9 plus 33. Réponse 1, 42. La réponse partie A fait 42. Assez, passons à question numéro B. Insert one pair of brackets into this statement to make this correct. Alors, ça veut dire qu'on a une liste de numéros ici. 9 fois 5 9 plus 5 fois 7 retirer 4 divisé par 2. Ça donne sa réponse là. Alors nous avons placé un bracket dans ce numéro là pour qui nous capable sa réponse là. Alors nous faisons pas trial. Trial ça veut dire essayer. Nous pas connaître réponse à commencer, on essaie n par n. Ça veut dire crayon déjà ben on capable commence par qu'est-ce à faire? On va faire 86 réponse. Alors, nous commence par ici. Par exemple, nous faisons 4 divisé par 2, fait 2. Et là, ici, nous allons faire 9 plus 5, fait 3. 14. 14 fois 7 combien? 14 fois 7, fait combien? 4 fois 7 fait 28, d'accord. N fois 7, c'est... qu'est-ce que ça fait? N fois 7, c'est 7 plus 2, 9. Alors, ça fait toi 98, retirer 2, égale 86. Alors, confirmer, on fait ça, c'est bonne réponse. Tu veux nous essayer? Nous avons une bonne réponse là. Réponse C, bracket là, bien autour de 9 plus 5 et autour de 4 divisé par 2. Ok, ça c'est réponse partie B. Alors, c'est une question de faire par trial. Ça veut dire qu'au commencement, moi aussi, on va connaître qui répond ça pour être. Moi, c'est essayer, me trouver. Ah, ça, numéro C. Ok? Ça, c'est question numéro 6. Alors, passons à question numéro 7. Nous avons work out A retirer B. Alors, très simple, nous remplaçons ça dans A, c'est 5, retirer 7. B, c'est moins 2, 6. 5, retirer 7. 2, sorry. Nous avons connaître qui 5, on a retirer bien plus. 5 plus 2 fait 1, 7. Moins 7, moins 6 fait 1, moins 13. Ça, c'est réponse partie 7. À cette question partie B.
Write down the number that you add. Alors, nous écrivons le numéro là. That you add. Alors, c'est dans cette question, en fait, nous allons comprendre anglais. Nous allons comprendre que le numéro est pas là. Nous écrivons un numéro. Alors, c'est nous qui faisons des affaires. Nous disons, let ce numéro là be x. Ne pas qu'on appelle x. Alors, c'est ce numéro là avec laquelle tu faisais ajoute moins 4 pour donner toi ça. Ça veut dire, quand nous prenons x, nous ajoute moins 4. Nous gagnons réponse de 9. Ça veut dire x, ce numéro-là, il vous est égal. On envoie ça ici. 13. Réponse est une 13. Ça là. Subtract from. Vous allez comprendre anglais. From, alors. Retirer 9. Subtract from, fait retirer ce numéro-là. To give you answer de moins 4. Ça veut dire x, fait-toi que ça fait. Moins 9 plus 4, fait moins 5. Alors, vous allez comprendre ça partie-là. Write down the number qu'on appelle x that you subtract from ça. Alors, on dit subtract from minus 9, subtract x égale moins 4, x pas égal, on avait x là, on avait ça ici. Faites ça, moins 5, réponse partie B. Restez passons en question numéro 9. Alors, ici, nous avons un bar chart, number of students, et ça c'est sur marks, sur 20 points. C'est le nombre d'étudiants, et ça sur 20 points. So the bar chart shows the marks scored by a group of 55 students in the examination. Ça veut dire, en tout, nous avons 55 étudiants dans un bar chart là. D'accord? Et que ce bar chart, il montre le nombre de points qui vont les élèves gagner. Alors, par exemple, comment tu peux lire? Tu peux lire, voilà, par exemple, nous avons n à 20 points. Nous comptons, ça les 5, ça veut dire ça n des 3. Alors 3 ici, ça veut dire 3 élèves gagnent sur un point entre n à 20. Il nous score un point entre n à 20. Comme ça, par exemple, ça va là, nous compter, ça fait tant que ça fait. Voilà, là c'est 12. Ça veut dire 12 élèves, voilà, dans le point, entre 21 à 40. Alors nous continuons. Pareil, tu as 15 là. Ça, tu as 18. Et que ça, tu as 7. Alors, ça, c'est le nombre d'étudiants sur le Haban. C'est ça, bonne valeur là, 2 points. Alors, nous, une question pour Tienne. Work out the percentage of this group of students who scored marks from 21 to 80. Alors, nous avons le pourcentage de bons élèves qui ont un point entre 21, depuis 21 jusqu'à 80. Alors, nous comptons. Alors, 21, 20 ne va pas compter, nous comptons ça, 21, jusqu'à 80. Ça, 3 groupes là. 12 plus 15 plus 18. Alors, 12 plus 15 plus 18. Alors, 2 plus 8 fait 3, 10, plus 5 fait 3, 15. Coupé maintenant, 4, 45. Alors, 45 élèves divisés en tout pour le pourcentage, nous fois par 100. D'accord? Alors, étape par étape, on est capable de diviser par 5. Donc, il y a 11. Il y a 9. Donc, il y a 900. 11. D'accord? Ouais, c'est pourcentage. Alors, ça te fait un point, bien sûr. C'est pas un nombre exact, tu as besoin de un point qui te gagné après. Mais pour l'instant, c'est ça ma réponse. 911. Tu dois diviser, mais bon, c'était pour gagner combien? Par exemple, pour gagner combien alors? Nous faisons par 10. Là au 10. En fait, moi, est-ce qu'ils étaient en train de servir calculatrice? C'est dans son nom. Alors, ça, mon fait checker en fait le pas d'instruction. Vous pouvez ici, you should use a calculator where appropriate. Ça veut dire que tu vas servir calculatrice pour papier N pour cela, ça. Alors, c'est encore plus facile. Nous prenons une calculatrice, nous faisons 900 divisé par 11, fais-toi 81,8%, correct ou 3SF. Question partie 9. C'est passons à question numéro 10. The probability that Jane wins a game is, c'est le 10, c'est la chance que Jane pour gagner un game, c'est le 10. Alors, ou de la chance que Jane does not win the game. Très facile. Alors, pour N retiré, c'est le 10. Fais-toi 3 le 10. Réponse C, 3 le 10. Ça, c'est seulement un seul point. Question numéro 10.
Maintenant, passons à la question numéro 11. Calculate the cubic root de ça. Alors, n pour n, nous avons une valeur en dollar. Il y a 0.064. Est-ce qu'il y a une autre façon pour capable écrire ce numéro-là? Bien sûr, nous créons en termes de fraction. Par exemple, si nous le n des 3, ça veut dire que vous êtes divisé par 1000. n des 3, là où nous prenons 64. Ok. Est-ce que nous capable réaliser aucune affaire? C'est que 64, c'est quelle affaire? 64, c'est 4 fois 4, c'est fois 4. D'accord? Ça c'est 4 puissance 3. Et 1000, c'est bien sûr 10 puissance 3. Alors on remplace ça, là-dedans, nous avons que ça fait 4, le 10 puissance 3. Ça nous remplace ça dans nos première question. Fais-toi, cubic root de 4 le 10 puissance 3. Alors ça, ça pour cancel out, tu peux valeur de d le 5. Réponse c'est pour d le 5, soit avec la decimal place. 5 à 0.4. C'est bien sûr, c'est grave, c'est une calculatrice, tu es capable de faire directement. Mais bon, pour ça, tu as montrer un travail ici pour te gagner au point. Sinon, c'est trop facile. D'accord? 0.064. 0.4. Allez, question numéro 11. Passons à question numéro 12. Fernando plays cricket. There are the numbers of runs he scores in each of the 15 matches. Ça veut dire Fernando les joue cricket, d'accord? C'est-à-dire le nombre de fois qu'il a loupé, de scoring gagné à chaque fois dans 15 matchs. On tourne les jouer 15 matchs. Ça, c'est souvent scoring gagné dans chaque match. C'est question numéro 1. Nous avons ce mode. Mode, ça veut dire laquelle à la mode, laquelle happen plus souvent. Alors, pour observation, vous trouvez, il y a 2, 7, 2, 8, 2, 12, il y a 3, 16. Alors, 3 plus souvent. Alors, ça fait quoi? 16. D'accord? Après, nous avons route median. Median, c'est valeur qui est exactement au milieu. Comment tu route ça? Nous prenons 15 matchs, d'accord? À cause de 15 valeurs, 15 matchs, nous ajoutons n divisé par 2. Fais-toi 16 divisé par 2, fais-toi 8. 8e valeur, 8 éléments. Comptez. n des 3, 4, 5, 6, 7, 8. Réponse pour une 11. n des 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la raison pour laquelle nous réussissons à compter, c'est parce que nous devons faire attention à une fois d'épée est capable de tricky. Parce qu'ici, la cause numéro 1 déjà dans ascending order, c'est pour ça que nous sommes capables de compter depuis le commencement. Et une fois que je joue avec toi, je vais te faire un numéro là en désordre. Là, tu vas réarranger. Là, tu es capable de compter depuis. Par ici, par là. Compter 8e élément, 11, 11. Alors, c'est range. Range, par définition, c'est qu'est-ce que ça fait? C'est largest value. 20, retirer smallest value. Fais-toi, 20 retirer 3, c'est 17. 17, c'est au range. Question numéro 12. Passons à question numéro 13. C'est parti, hein? Nous allons complete these statements. The square of 27 is what? Alors, nous faisons aller. 27 square, c'est 729. D'accord? Alors, si tu as envie de montrer ici, tu dois faire un rapport, calculation, 27 fois 27. Alors, tu as 49. Des fois 7 c'est 14, 14 plus 4 c'est 18, coupé 0, 14, 5, 9, 2, 7. Alors ça c'est question pour tir. Complete the statements et prime number between ça et ça, c'est quoi? Alors l'étape, steps ou méthode nous a servi, c'est première lister mon numéro qui entre 90 et 100. Donc 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ça nous procède, nous fait rapport élimination. Alors, nous connaissons que 99 capable divisé par 11 n'est pas prime. Ça, c'est even, pas prime. Even, pas prime. Even, pas prime. Nous prenons ces trois numéros restés. 91. Nous allons tester. 91 divisé par 7. Exact. Alors, ça, c'est pas prime. 93 divisé par 3 n'est pas prime. Et finalement, nous reste un seul numéro. 97, c'est de réponse. Partie A. Partie A ici. Alors, partie B, c'est from the list, write down the irrational number. Alors, ça veut dire nous comprendre que ça veut dire un numéro irrationnel.
Un numéro irrationnel, c'est un numéro qui n'est pas exact, qui n'est pas capable d'écrire en termes de fraction. Alors, par exemple, de connaître ça, et en fait, les 3, d'accord? Route de 9, c'est 3. Alors, ça, c'est l'exact. Ça, l'exact, n'est pas irrationnel. Ça aussi, l'exact. Alors, ça, par exemple, nous connaissons route de 7. Testez. Il n'est pas exact. Alors, il peut 2.6e, c'est-à-dire c'est un numéro irrationnel. Et le reste, bien sûr, il est exact. 0.6, il est exact. D'accord? 7/5, il est aussi exact. Il y a une fraction, il est exact. Ok? Ça, c'est partie B. C'est le numéro 14. Nous allons find the value of x, ou le valeur de x, quand on a une équation là. Alors, un point, pour nous faire réaliser, c'est toute cette base, la base de 7 est pareil. Alors, nous allons combiner les autres. Ici, nous allons diviser. Alors, 7, le x, ici divisé par 7, 4 égale 7, 9. Alors, nous combinons ça ensemble. La cause de base, pareil, nous allons combiner. X là, divisé vient retirer par les 4 égale 7, 9. C'est la cause de base, c'est pareil des côtés, nous sommes capables de canceller. Top gain, x moins 4 égale 9. Alors x top gain, valeur de 13. Alors valeur de x c'est 13, partie 14. Nous passons en question numéro 15. Henrik draws this scatter diagram. Ça veut dire dessiner ça graphe là. Il y a 3 panneaux là. Put a ring on around the one correct statement about this diagram. Alors, nous avons 4 statements. Nous allons encercler le statement qui est correct. Alors, un point, tu trouves qui va arriver ici. Valeur il peut descendre. Grand valeur peut augmenter. Ça valeur peut diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut besoin une corrélation négative. Quand n peut augmenter, le peut diminuer. Il n'est pas la même direction. Il est besoin négatif, d'accord? Alors, no correlation, bien sûr, il y a une relation. Tu vois qu'il est en bas. Alors, ça, c'est pas bon. It is not possible to tell if there are enough points. Well, d'après ça, d'habitude, si tu fais une vraie study, il n'est pas conclusif, mais ici, bien sûr, il est possible à dire, d'après nos graphes, right? Les choses est negative correlation. Mais dans le vrai monde, bien sûr, il est un peu difficile à conclure parce qu'il y avait 3 points. Je ne peux pas faire une conclusion, mais ici, vous trouvez qu'il est clairement les en bas ici, dans le graphe. Alors, nous pouvons décider, ça c'est toute réponse. Alors, c'est une question partie B. Each of the 4 scatter diagrams show the same set of data. OK? Vous trouvez ici le same set of data. OK? Fair enough, c'est le même point là ici. Alors, question partie ici. The line in the diagram is the most appropriate line of best fit. Alors, nous allons choisir laquelle la ligne qui est plus appropriée. Alors, par exemple, ça, tu connais, n'est pas pour bon. D'accord? Vraiment, il n'est pas bon. Après, laquelle? Ça non plus, parce que point là-haut, là, il y en a en bas. Pas bon. Il y en a 5, ça. C'est laquelle plus balancée, tu trouves? Ça, il y a un peu le même point en plus que là-haut. Et ça, il est bien balancé. Alors, réponse partie C, du coup, correct. C'est question numéro 15. Alors, passons à question numéro 16 à Astia. A cuboid has a square base. Alors, on a une base, un cuboid. Alors, qui shape nous connaît un cuboid? Par exemple, un cuboid, c'est un shape comme ça. D'accord? Mais ça a un square, un base, square base. Les carrés, les en bas les carrés. OK. The volume of this cuboid is, volume, les bouts, 8, 6, 7. D'accord? So height, li combien? So height, li 12. Nous avons so length. Le connaît, c'est so base, il y a une square, mais c'est ça, les x, ça, c'est les besoins x, d'accord? Mais comment tu as le volume en cuboid? Tu peux dire, les 8 times length times height. Alors, c'est x square fois 12, nous connaissons les bouts 8, 6, 7. Alors, x square, pour venir qu'est-ce à faire? 8, 6, 7, divisé par 12, c'est 72.25. Et finalement, x pour besoin, square root de ça, c'est 8.5. Alors, x, c'est sur length, bien sûr, c'est 8.5 cm. Question partie 16. À cette question numéro 17. A rhombus has a side of 6.5. Un rhombus.
Un rhombus, c'est une shape qui est comme ça. Par exemple, il est capable comme ça. Ce side est bien pareil partout, d'accord? Ça, c'est sur diagonale. Ce side là, pareil. Side libre, 6.5. Alors, using a ruler, 7 la règle, et un compas, nous allons construct the rhombus. Alors, leave in your construction arcs. Alors, très simple. Nous commençons par là. Alors, pour mes affaires, nous allons mesurer length là. Length là, les 6.5 cm. C'est éviter au compas. De mesurer length là, depuis toute la règle. Alors, depuis là, 0. Il y en a 6 x 6.5. D'accord? Assez, laissez-nous arc depuis un point ici là. Fait un arc là. Depuis un point ici là. Fait un arc là. Même ça fait ici, c'est même avec même longueur, hein, même distance dans le compas. On fait depuis même point. On fait un arc là. Et que même point ici aussi. Nous avons un arc là. Ok, alors ça c'est le même point que nous avons montré pour qui nous capable dessiner nos rhombus et aussi qu'il nous point. Alors par exemple, ça c'est point intersection. Ça c'est posé joindre avec ça. Et que ça c'est posé joindre avec ça. Et que ça aussi, voilà. Et que voilà. Ça c'est question numéro 17. Je sais poser les ça là parce qu'il est using leave your construction arcs. Je sais poser les ça pour te get au point. Ok, passons à question numéro 18. Alors, without using a calculator, alors pas servi une calculatrice, tu dois montrer tout mon travail. Nous allons work out ça opération là. Alors, les DLO 3, on a divisé par. Donc, ça, c'est quand on a ça. N fois 7, c'est 7, plus 3, c'est 10. Alors, ça 10 là, 7. D'accord? Ça devient pareil comme ça. Étape numéro 2, nous sans diviser, fait les multiplier. Par exemple, pour me la reste pareil, DLO 3, sans ça, fait les multiplier. Quand tu fais la multiplier, tu flippes ça là-haut en bas. 7 monte là-haut, 10 vient en bas. D'accord? Assez simplifié, divisé par 2, ça 25. N fois 7, c'est 7. 3 fois 5, c'est 15. Réponse est 7 le 5. Simplified form. 7 le 15. Question numéro 18. Ensuite, passons à question numéro 19. Use a ruler and a compass only. Ok, encore même affaire. Nous avons the scale drawing shows pole P and a rock R and two boys A and B. Alors, nous avons un rose là. Nous avons un P, un pot, après nous avons des bateaux avec B ici. The scale is 1 cm represents 10 meters. Ok, 1 cm, fais-toi. 10 mètres dans la vie réelle. Alors, partir. A ship is sailing so that it is always equidistant from AP and PB. Alors, vous voyez ici, ça est pareil. PMP. Ça veut dire, nous allons dessiner un angular bisector of angle P. Alors, très simple, j'invite tout compas. Alors, comment faire? Tu prends le côté au point P, bien sûr. Mais une distance qui, peu importe, une distance par là, par exemple. Et que nous allons le point P. Fait un arc ici. Un arc pas ici aussi, des côtés. Ok, et là, avec même distance, tu as le côté ça point ici là. Tu fais un arc en haut milieu. Et que tu viens l'autre point là, avec même distance. Tu as avec ça là. D'accord? Et qu'au final, tu as un point d'intersection ici. Tu dois montrer ça, bien sûr. Et que tu as pour nous former la ligne qui est équidistante depuis AP et PB. C'est ça la ligne là. D'accord? C'est réponse partie A. Leave in your construction arcs. Tu dois montrer cette bonne ligne là pour te point aussi. Alors, c'est partie B. Construct the locus of all the points 35 meters from R, débit R, to show that the ship is always more than 35 meters from R.
Alors, très simple. Alors, le continue ça. Alors, 35 meters. Alors, 35 meters, une scale de quoi? Une scale de 1 mètre pour 10 mètres à 10 mètres égale 1 cm. Alors, 35 mètres égale 3,5 cm. Alors, le mesure 3,5 cm, nous la règle. Par exemple, ici, il y a 3,5 litres environ là. Ok? Et à côté de chose, point R, tu dessines un cercle, radius 3,5. D'accord? Tu peux trouver qui? Il n'y a pas pour tout ça là, par exemple. Le dessin c'est complet cette fois-là, parce qu'il a montré que voilà, c'est la vérité, qui nous amène pour tout ça là, nous amène pour tout ce bateau là. Alors, ça c'est ta réponse partie B. Construct the locus of all the points from R to show that the ship is always more than 35 meters from R. Ça veut dire, vous voyez, locus 35 meters or less from R. Vous voyez, ship là, il peut tout le temps. Il peut voyager dans la ligne rouge là. Il peut tout le temps, plus loin qui 35 mètres depuis R. À cette question, partie 19. C'était passons à question numéro 20. Okay. The diagram shows two cylinders. Okay, fair enough. Show that the two cylinders are similar. Alors, très simple. Pour te prouver similarité, on va prouver que the sides or the heights is proportional to each other. The corresponding sides, sorry, are proportional to each other. Ça veut dire, si nous prenons height, 13 divisé par 5, par exemple, tu peux gagner qu'est-ce à faire? 13 divisé par 5, tu peux gagner 2,6. Et que tu prends height ici là, tu divises par so radius, tu as aussi supposé gagner 2,6. Alors, again, 13 c'est ça, so ratio c'est de height avec so diameter, par exemple. 13 de 5 c'est 2,6. Donc, il y a 2,6, d'accord? Premier petit là. Mais assez comme c'est similaire, d'accord? Nous assumons que c'est similaire. Nous avons aussi gagné le même ratio si nous prenons, pareil, le height divise par ça. On va diviser 32,5 divisé par 12,5. D'accord? Aussi 2,6. Alors, hence, similar. The size, the corresponding size, they are proportional to each other. C'est question numéro 20. C'est question numéro 21. Write this in standard form. Là, nous compter. On a nous compter 1, 2, 3. 3 spaces. 6 points. 5, 4. Fois 10 puissance moins 3. Now, si nous vous aidez depuis on a fait question partie B. The number, ça, is written as an ordinary number. Ça veut dire écrit d'une façon normale, d'habitude. Write down the number of zeros that follow the number 7. Alors, pour commencement, nous avons sans i, fait les vignes normales. Nous avons 12 en place. 1, 2, 3. Alors, nous gagnons N4, 6, 7 fois 10 puissance. Retirer 3 fait 99, d'accord? Alors, ça, c'est une façon de comparer avec le numéro là. À cette question, c'est write down the number of zeros that follow 7. Après 7. Et par exemple, si tu penses, d'habitude, quand on a 2 fois 10 puissance 3, tu peux écrire 2, 0, 0, 0. D'accord? Alors, 10 puissance 3, c'est 3, 0. 10 puissance 99, c'est 99, 0. À la fin. Ça, c'est question numéro 21. Là, c'est passons à question numéro 22. OK? The diagram shows a quad. Quad, ça veut dire un shape qui a 4 sides et des 3, 4. D'accord? Haute valeur de x. C'est très simple. Quand on a 4 sides, nous avons un quad. Donc, on a ce somme de son interior angle, c'est en fait 360. D'accord? C'est une formule que vous connaissez. Il y a une fois, il y a un shape qui a beaucoup de sides. Nous avons sur interior angles. La formule c'est très simple, c'est number of sides moins 2 fois 180 pour te route the
sum of interior angles. Par exemple, ici, les N, D, 3, 4, number of cells est 4. 4 retiré 2, c'est 2. 2 fois 180, c'est 360. Et c'est à cause de ça, nous dire, un quadrina, sur l'angle intérieur, c'est 360. Alors, quand on regarde x, très simple, nous ajoutons tout. Donc, 4x plus 3x plus 75 plus 87 moins x square plus 90, si possible, fais-toi 360 degrés. Alors, sorry, c'est pas un square, c'est pas un square. Désolé. Alors, simplifier, tu gagnes ça faire. Nous gagnons 4 plus 3, c'est 7. Retirer n, c'est 6. Ça peut gagner ça faire. 75 plus 87 plus 90. 360 retiré valeur, tu gagnes 108. Et x, fais-toi, divisé par 6, c'est 18. La réponse, c'est, valeur de x, c'est 18 degrés. À cette question numéro 22. À cette question numéro 23, work out the lowest common multiple, the LCM of 24 and 54. Alors, comment on note LCM? Alors, pour notre LCM, l'étape numéro 1, nous avons sur prime factors. Alors, 24, 1 point, divisé par 2. Qui fait par 2 parce qu'il est even number, non? Nous divisé par 2. Tu peux gagner 12, divisé par 2, il est even encore. Tu peux gagner 6, par 2, tu peux gagner 3. 54 divisé par 2, tu peux gagner 2 ici, et 7. Divisé par 3, tu peux gagner 9. Divisé par 3, 3. Alors, 24, du coup, 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et 54, c'est 2 fois 3 fois 3 et fois 3. Alors, c'est quoi notre LCM? Pour vous nous réaliser qui, dans sa bonne prime factors, qui va prime factors, il y en a 2 avec 3. La prime factors, prime numbers available, prime numbers showing here, les 2 avec 3. D'accord? Alors, c'est la première question. Where does 2, alors, could 2 happen the most? Could il y en a plus beaucoup de 2? Ici, nous avons un seul D. Ici, nous avons 3 2. Nous prenons ici, là. OK? Étape numéro 1. Alors, nous écrivons, commencer, nous avons plus beaucoup de 2 ici. Nous avons 2 fois 2 fois 2. Alors, passons à 3. Code 3. Code il y a 3 plus beaucoup. Nous avons un seul 3 ici. Nous avons 3 ici. Alors, nous prenons ici, là. À cause d'il y a beaucoup de 3 ici. Nous avons 3 fois 3 fois 3. Alors, 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Réponse 1. 216. CM2 a des numéros là. C'est question numéro 23. Passons à question numéro 24. Expand and simplify. Alors, un point. Expand to gain G6 moins 35 moins 3x plus 15. Alors, 10 retiré 3 fait 7. Moins 35 plus ça fait moins 20. On va vérifier. Moins 35 plus 15 fait moins 20. Ok, ça c'est réponse partie 24. À cette question 25. Calculate the area of the circle with radius this. Alors, comment tu regardes area de circle? Nous regardons ça par formule. Area, c'est pi r square. Vous connaissez? Pi c'est pi, un constant. R c'est radius de 8.5 cm square. Alors, 8.5 square fois pi. Fais-toi 2, 2, 6, 9, 8. 3 SF, c'est 2, 2, 7.0. Correct to 3SF. Alors, c'est la partie B. A bicycle will travel 164 cm to make one complete turn. Ça veut dire, si nous commençons là, pour faire un détour entier, sur length, les bouts, N64 cm, ça veut dire, nous comprenons qu'il est circumference, en fait, les 164. C'est ça, en fait, l'hyperdiatoire. Alors, quand on dérive ça, on ne peut pas voir diamètre. Mais avant de retirer nos radius, ce qui fait, on va retirer directement ici. Qui formule ça comme ça? C'est 2 pi r, 164. Alors, r c'est 64 divisé par 2 pi. Et nous connaissons qui diamètre, en fait, c'est 2 fois r. Alors, c'est 2 fois radius 164. Divisé par 2 pi, ça peut aller, tout pour gagner. 164 divisé par ça. C'est 52.2. Réponse correcte to 2
de 3SF, désolé. Et toi, 52.2. Alors ça, c'est la dernière question de papier N, papier 40-21 de syllabus A de Maurice. Alors, j'espère que vous comprenez un peu. Si vous avez une question, bien sûr, leave un comment below. En fait, il y a une 5 questions qui vont battre aussi, c'est question ici, partie A, 15. Si, parce que moi, j'ai un petit doute en fait, parce qu'au bout d'un moment, en fait, si, est-ce qu'il passe ça, qui réponse aussi, parce que d'habitude, avec 3 points, on n'est pas capable de tirer une conclusion. Ça me rend depuis le commencement. Mais, moi, pas chercher si de syllabus, les possible, c'est pas possible. On est capable de confirmer ça avec ce professeur, soit avec Marking Scheme, parce qu'il y a une fois, tu devais ici. Ici, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Donc, ici, il y a une conclusion. Mais ici, il y en a juste 3 points. Alors, mon petit doute, est-ce que c'est ça ou ça comme réponse? C'est ça mon seul doute dans le papier là. Alors, c'est papier N. Alors, vas-y, allez, bonne chance pour le reste.